Bonjour, je suis la docteure Lorraine Dantigny, gynécologue obstétricienne chez VM au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, nous avons un défi de taille à relever et je vais le faire avec la docteure Denise Black. Nous allons aborder les traitements pour les problèmes de l'humeur, du sommeil et des fonctions cognitives. La docteure Black est une sommité canadienne en matière de ménopause et est également professeure adjointe à l'Université du Manitoba. Bonjour, docteure Black. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau pour parler de ce sujet important. Ma première question en est toute une. Les hormones peuvent-elles aider dans tout ça? Bon, c'est une question un peu compliquée. C'est peut-être plus simple d'aborder ces enjeux un à un. Dans le dernier modèle, on a vu comment un faible taux d'estrogène, la mauvaise humeur, les problèmes de sommeil et les symptômes vasomoteurs peuvent affecter les fonctions cérébrales et cognitives. Parlons d'abord des symptômes vasomoteurs. L'hormonothérapie est considérée comme le traitement de référence pour les symptômes vasomoteurs. Donc, oui, l'hormonothérapie est utile. Le traitement de ces symptômes peut favoriser le sommeil, si c'est ce qui vous empêche de dormir, et améliorer l'humeur si une partie du problème découle du manque de sommeil. On sait aussi qu'une amélioration du sommeil et de l'humeur peut aider au fonctionnement cérébral en général. Malheureusement, l'hormonothérapie pour la ménopause ne règle pas le problème du brouillard cérébral ni celui de la perturbation de la mémoire verbale. Comme on l'a vu dans le dernier balado, le temps est le seul remède. Alors, quoi faire en attendant que ça passe? Eh bien, on peut d'abord voir comment convertir l'information verbale en un autre type d'information. Par exemple, on peut la convertir en information visuelle, car la région du cerveau qui s'occupe de l'information visuelle reste en grande partie intacte lors de la transition ménopausique. Si on vous demande d'acheter du lait, du pain, des œufs, des raisins et du jus d'orange en rentrant du travail, vous croyez à ce moment précis que vous vous en souviendrez. Mais je peux vous assurer que dès que vous aurez passé la porte, vous ne vous en souviendrez plus. Écrivez-le. Faites une liste. Je crois que les notes autocollantes ont été inventées pour que les femmes d'âge mûr puissent convertir l'information verbale en information visuelle. Alors manifestement, écrire des listes peut aider à se concentrer, à organiser ses idées et à convertir l'information verbale en d'autres formes non verbales pour s'en souvenir. Et je vous en prie, cessez d'essayer de faire plusieurs choses à la fois. On croit tous y exceller, mais les études démontrent tout le contraire. Concentrez-vous plutôt sur une seule chose à la fois. Cela vous aidera à vous concentrer. Malheureusement, l'hormonothérapie n'est pas une panacée pour améliorer les fonctions cérébrales, sauf si elle est en lien avec les symptômes vasomoteurs et le manque de sommeil. Il est aussi peu probable que l'hormonothérapie réduise les risques de démence plus tard dans la vie. La plupart des études bien conçues ne démontrent aucun gain réel en ce sens. L'effet des traitements pour les symptômes vasomoteurs graves sur la structure du cerveau est en cours d'évaluation. On ne sait pas encore quel effet le traitement peut avoir sur le cerveau ou même s'il en a un, mais je peux vous assurer que des études sont en cours à ce sujet parce que c'est une priorité. À mon tour de vous poser une question, docteur Dantigny. Étant donné que l'hormonothérapie n'est pas susceptible de modifier les risques de démence, y a-t-il autre chose que les femmes peuvent faire pour améliorer la santé de leur cerveau? Absolument. Il y a bien des trucs qui existent et qui ne nécessitent même pas d'ordonnance ni même de consulter un médecin. Certains changements à notre mode de vie peuvent faire une grande différence dans la façon dont on traite notre cerveau. D'abord, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de son cerveau. Les facteurs de risque à l'origine des problèmes cardiaques sont les mêmes que ceux à l'origine des problèmes cognitifs.
Il faut donc évaluer si on souffre d'hypertension, si notre cholestérol est trop élevé ou si on souffre de diabète et traiter ces affections pour bien les maîtriser afin d'éviter des problèmes cardiaques ou un déclin cognitif à long terme. Deuxièmement, on sait qu'on doit tous bien s'alimenter et faire de l'exercice physique. On devrait viser 150 minutes d'exercice aérobique d'intensité moyenne par semaine pour y arriver. Il est aussi important de maintenir un bon indice de masse corporelle. Votre alimentation devrait être riche en fruits et légumes et faible en gras. Et bien sûr, si vous êtes fumeuse, arrêtez, s'il vous plaît. Il en va de même pour la consommation d'alcool. C'est facile à faire ou peut-être pas si facile, mais il faut le faire. Vous aiderez ainsi vos fonctions cognitives à long terme. Nous recommandons aussi aux femmes de conserver une vie sociale active. On sait désormais qu'il est très important pour les femmes d'entretenir des liens, des amitiés. On a parlé de l'exercice physique, mais il faut aussi faire travailler son cerveau. Par exemple, en faisant des casse-têtes, en apprenant de nouvelles langues ou quoi que ce soit d'autre qui vous intéresse. Allez-y, essayez. Tous ces petits trucs aident à garder le cerveau en santé longtemps. Et qu'en est-il du traitement de la dépression? Quand on parle de traiter la dépression et l'anxiété, il faut d'abord envisager des changements de mode de vie. Certains des éléments que vous avez mentionnés sont vraiment importants, comme faire de l'exercice régulièrement, car l'exercice régulier procure autant de bienfaits que les antidépresseurs chez certaines personnes. Il est aussi important d'optimiser le sommeil. Tout le monde sait que quand on ne dort pas bien, des problèmes d'humeur s'en suivent souvent. Mais pour ceux qui souffrent d'une récidive d'une dépression antérieure, le traitement recommandé est celui qui a fonctionné dans le passé. Il peut s'agir d'un traitement sous forme d'antidépresseurs ou de thérapie cognitivo-comportementale. Chez les femmes souffrant de dépression durant la périménopause, c'est-à-dire la période où les règles commencent à s'espacer, jusqu'au moment où elles ont cessé depuis 1 an, les données probantes indiquent que l'hormonothérapie peut être utile. Les estrogènes transdermiques à forte dose et la progestérone micronisée ont été les mieux étudiés pour ce groupe. Mais il s'agit d'une recommandation spécifique pour cette période précise. Pour les femmes qui ne sont pas près d'avoir leurs dernières règles et qui souffrent de dépression, le recours à l'hormonothérapie uniquement pour traiter la dépression n'a montré aucun bénéfice. Pour sa part, le sommeil semble jouer un rôle clé dans la santé du cœur et du cerveau. Beaucoup de femmes disent avoir des problèmes de sommeil, un sommeil fragmenté ou encore être incapable de se rendormir quand elles se réveillent au milieu de la nuit en sueur. On sait que certains changements de comportement peuvent aider ces femmes. Il ne fait plus de doute que le fait de regarder la télé au lit ou de passer du temps devant un écran comme le téléphone, la tablette ou l'ordinateur avant d'aller se coucher nuit au sommeil. Y a-t-il un autre traitement que vous suggéreriez si tout ça est déjà fait? Pas de télé, pas de temps passé devant l'écran quelques heures avant le coucher. Que pouvons-vous faire d'autre pour aider ces femmes à mieux dormir? Je commence toujours par rassembler davantage d'informations sur la cause des problèmes de sommeil. J'ai déjà eu une patiente qui est venue me voir et m'a demandé « Est-ce que l'hormonothérapie pour la ménopause m'aiderait à mieux dormir ?» Je lui ai demandé de me décrire ses soirées. Eh bien, je suis tellement épuisée quand je rentre du travail que je fais habituellement une sieste avant tout. Combien de temps dure votre sieste? Elle m'a répondu « Oh, 2 ou 3 heures. » Ensuite, je vais m'entraîner. Ma diététicienne m'a aussi dit de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Après mon entraînement, j'essaie de boire 4 ou 5 verres d'eau. Ensuite, je regarde la télé un peu pour décompresser. Puis, j'ai un chien âgé à qui je dois donner de l'insuline. Je tente ensuite de m'endormir, mais le chien me réveille. Puis, je dois me lever pour aller faire pipi. Je me suis dit que dans son cas, l'hormonothérapie n'allait pas forcément l'aider. Il faut penser à des choses comme l'apnée du sommeil, les ronflements, ceux de notre partenaire, le syndrome des jambes sans repos, les douleurs musculo-squelettiques que les femmes ressentent davantage après la ménopause, la vessie hyperactive, les mictions nocturnes.
tout ça peut nuire à une bonne nuit de sommeil. Il est donc peu probable que l'hormonothérapie systématique aide à résoudre un grand nombre de ces problèmes. Par contre, l'hormonothérapie peut favoriser le sommeil si les symptômes vasomoteurs sont en cause. Dans ce cas, l'hormonothérapie est indiquée. Les études montrent que l'hormonothérapie améliore le sommeil des femmes qui ont des symptômes vasomoteurs modérés à graves. Elle peut probablement améliorer le sommeil de différentes façons. D'abord, en réduisant les symptômes vasomoteurs, on ne se réveille plus en sueur ou à cause de bouffées de chaleur. Mais il peut aussi y avoir des altérations des neurotransmetteurs et certains traitements d'hormonothérapie contiendraient en fait des métabolites ayant un effet sédatif. Voilà une façon ou un endroit où l'hormonothérapie pourrait être bénéfique. Lorsque la miction nocturne ou une vessie hyperactive est en cause, l'application topique d'estrogène vaginal peut apporter des améliorations. Je sais que dans certains cercles, il existe une mythologie populaire voulant que l'hormonothérapie règle tout et permet de se sentir comme si on avait à nouveau 25 ans. Ce qu'on sait, c'est que les symptômes vasomoteurs et certains des symptômes qui en découlent, comme les problèmes de sommeil, le manque de sommeil et les problèmes d'humeur, sont liés au manque de sommeil. Il s'agit là d'une indication en faveur de l'hormonothérapie et il est probable que celle-ci permette d'y remédier. Si les symptômes vasomoteurs provoquent de l'inconfort et de l'anxiété, l'hormonothérapie peut également les soulager. Il est intéressant de constater que chez les femmes qui travaillent, la première motivation pour l'hormonothérapie est de pouvoir continuer à fonctionner au travail. Et s'il y a des symptômes au travail ou que ceux-ci leur causent des problèmes, si ces symptômes moteurs les empêchent de dormir la nuit ou leur causent d'autres ennuis, voilà des situations où l'hormonothérapie peut être utile. Mais l'hormonothérapie ne fera pas disparaître le brouillard mental. Elle ne soignera pas la dépression, sauf chez les femmes en périménopause. Et elle ne réglera pas les problèmes de sommeil qui ne sont pas liés aux symptômes vasomoteurs. Sauf dans de rares cas. Il est primordial d'avoir des attentes réalistes. Ce n'est pas la réponse à tout, mais ça peut être la réponse à certains mots. Merci mille fois, Dr Black, de nous avoir éclairés sur les traitements liés aux problèmes de l'humeur, de sommeil et des fonctions cognitives. C'est encourageant et rassurant de savoir qu'il y a des choses que nous pouvons faire et qui peuvent nous aider. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est ce qui met fin à notre second segment sur les problèmes de l'humeur, de sommeil et des fonctions cognitives. Restez à l'écoute pour d'autres balados sur la ménopause. À bientôt.